Donc Viginature, j'ai rencontré, c'était avec Claire que j'ai rencontré sur un stand à une fête du parc, je pense que c'était à peu près il y a 3 ans, sur Samé. Donc je m'étais approchée, pareil, par curiosité comme ça, j'ai traînaillé un petit peu dans le stand et puis j'ai dû l'aborder, on a discuté un petit peu, je ne sais plus ce qu'on s'est dit, mais enfin bref, elle a commencé à parler de Viginature, je pense un petit peu, puis ça s'est arrêté à ça. Et je pense que j'ai dû la revoir l'année suivante, puisque c'est tous les ans la fête du parc. Et puis ça, je pense que c'est là, j'ai commencé par rapport aux oiseaux des jardins en octobre 2012, donc j'ai dû la rencontrer en septembre 2012 et puis m'engager un petit peu plus, quoi, acheter des livres et puis démarrer là-dessus. Ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était de faire ça à plusieurs personnes, quoi, pas être tout seul dans son coin, parce qu'on a vite fait le tour tout seul. On n'a pas de connaissances, on ne rencontre personne, donc bon, on dit c'est beau la nature, mais c'est tout, ça s'arrête à ça. En réalité, j'étais assez fascinée par les gens qui le faisaient depuis longtemps et qui pour beaucoup n'étaient pas nécessairement des scientifiques ou des professionnels, mais qui investissaient des heures de leur temps à faire des choses qu'ils aimaient. Je me suis dit, j'aimerais bien le faire, mais je pense que ça ne va pas être pour moi parce que je suis profane en tout. J'ai pris un peu de temps de réflexion, c'était en fin d'année 2012. Et puis est arrivé le comptage de fin janvier 2013 pour les oiseaux. Et je me suis dit, allons-y, soyons fous, on se lance, on verra bien. Et en fait, ça a été relativement simple et ça m'a donné envie de reprendre derrière et de continuer jusqu'à aujourd'hui. Je dois dire que j'ai toujours poursuivi. Ça dépend un petit peu des opportunités, rien n'est programmé dans ma tête quand je me lève le matin en disant de 10 à 11 je vais faire ça. Je fais le comptage pour les moineaux, les merles qui sont présents, la grive ou le gobe-mouche. Tous les jours. Alors ça peut prendre, forcément c'est tous les jours, sauf quand je pars en vacances, parce que avant de partir rejoindre ma classe, je m'arrête forcément sur le chemin dans mon verger, je fais une petite promenade de 10 minutes. Et à la maison, on ne peut pas quantifier puisque c'est à tout moment. Il y en a forcément quand on démarre et qu'on ne sait rien du tout, quand on est très nul. C'est la case départ, mais on s'arrange pour se faire offrir un guide ornitho qui est toujours à portée de la main et surtout des paires de jumelles parce que c'est indispensable. Et puis on cherche et on finit toujours par trouver relativement aisément. Les oiseaux qui fréquentent les jardins sont finalement un peu toujours les mêmes qu'on va retrouver, mais enfin ce que je croyais d'ailleurs. Et puis finalement au jardin ici j'ai recensé plus de 40 espèces d'oiseaux qui sont passés en visite dans le jardin, mais pour chacun d'eux, quand c'est une première fois, on s'accorde un petit peu de temps pour retrouver, on retrouve, mais aussi on peut solliciter, c'est ce que j'ai fait quelquefois, hein, quand on a des doutes sur une identification. J'ai appris à regarder, j'ai appris à écouter. De participer aux formations, etc. On se rencontre à plusieurs et puis on apprend toujours un petit peu, quoi. On bénéficie d'expériences des autres ou qui justement ont leur petite astuce pour identifier tel oiseau. Et puis on parle des oiseaux, donc rien que ça me fait plaisir. On apprend toujours quelque chose en discutant avec des gens. Donc c'est surtout ça, quoi, le plaisir d'échange, sans rechercher obligatoirement une information plus technique, quoi. Ce que j'ai appris aussi, c'est que énormément d'oiseaux qui vivaient dans notre environnement proche. Si on ne prend pas la peine de s'arrêter de temps en temps, d'être contemplatif, on passe à côté de choses superbes. Oui, alors je l'ai relayé auprès de personnes de ma famille, hein, donc mon père est un observateur aussi maintenant. Un autre ami qui est bien investi également dans la région nord. J'en parle à des gens qui ont un peu ma sensibilité, quoi, ou avec qui je m'entends, des copains, copines, tout ça. Et puis surtout auprès de mes élèves, puisqu'à ma grande surprise, je leur ai présenté le programme en janvier, et j'en ai 12 qui se sont inscrits à titre personnel, et la classe est inscrite, et les enfants font des observations quotidiennes. Et j'ai senti
une vraie motivation. Forcément aussi qu'on est confronté à toute la biodiversité du jardin, parce que si les oiseaux sont là, c'est qu'ils trouvent des lieux pour se poser, des lieux pour faire leur nid, des lieux pour manger. Ça implique aussi qu'il y ait autour d'eux la nourriture. J'étais déjà impliqué, mais forcément, on a envie de mieux faire. Donc, par exemple, j'ai supprimé, je pense, 2/3 de pelouse dans ma propriété pour remplacer par des prairies fleuries, par des bosquets, etc., pour multiplier les milieux différents. Il leur faut des larves, il leur faut des insectes pour les oisillons, il faut bien qu'ils les trouvent quelque part, donc on réfléchit autrement à un jardin. On a par exemple installé un tas de bois, on a laissé, parce qu'on sait que bon, s'y trouver des petites bêtes qui vont venir l'hiver et qui sont à disposition. Chacun fait un petit peu, on arrivera quand même à améliorer la nature.